Bon voilà les gens, aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 12 juillet, nous sommes à Kerman et j'ai été hébergé par Sajjad. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est mon hôte donc sur Couchsurfing, je l'ai rencontré, il va m'héberger pour 2 nuits et on va visiter beaucoup de choses aujourd'hui. En fait il est guide également en Iran. Je vous laisse les informations dans la description, on a décidé de faire une petite vidéo ensemble et du coup on va aller visiter pas mal de choses aujourd'hui. Bon je pense que ma caméra elle est complètement morte donc je vais utiliser mon téléphone à la place parce que la batterie elle tient plus du tout. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve au centre-ville de Kerman avec le bazar derrière, je vous montre ça. C'est assez joli, c'est une ville que je ne devais pas visiter de base et finalement je suis là parce qu'après il faut rejoindre Mashhad. Donc voilà, on va faire ça toute la journée. We actually have a poem, a verse that reveals the date of construction of this building. They were used as classrooms and also a place for the students to live and rest here as well. So the students would not only study here but also stay here. Voilà les gens, alors aujourd'hui nous sommes le 13 juillet et ça va être je pense la journée la plus longue en autostop et que je vais vivre depuis le début. Pourquoi? Parce qu'il est 4 h du matin, on est parti avec Sajjad qui est ici même. Bonjour. On est parti en direction du désert de Khalout. On va se rendre là-bas pour aller voir le lever du soleil. Et ensuite, je vais partir faire de l'autostop. Et l'objectif, c'est de rejoindre Mashhad ce soir. C'est mon objectif. Il y a 900 km. Je sais que je tente un truc un peu fou. Il y a 9h45 de route. Mais je vais tenter de le faire en une journée parce que j'ai besoin d'aller à Mashhad. Là, pour le visa du Turkménistan, je dois appeler tout à l'heure à partir de 2 h de l'après-midi. Et mon visa à étendre s'il y a un souci. Bref, donc j'ai pas mal de choses à faire à Mashhad, donc je suis obligé d'y aller ce soir. Donc voilà, comme vous avez pu voir, on a fait le jardin de Shahrazad, qui était super joli. Et maintenant, on va aller voir le désert, c'est parti. Voilà les gens, eh bien on a pris la voiture et puis maintenant nous sommes dans le désert de Lut, plus précisément à Khalout. Donc en fait Lut ça signifie vide en persan et Khalout ça signifie la ville de vide quoi. Donc c'est assez impressionnant hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un bruit à part le cisaillement du vent quand il y en a. Il fait assez bon, voilà il commence un petit peu à faire chaud alors qu'il est 6 h du matin, 6h30, mais c'est magnifique, franchement c'est merveilleux. Vous avez pu voir le lever du soleil en direct, bon, maintenant il est un peu plus haut, on le voit même pas sur la... Ah oui on le voit, il est juste ici, donc voilà c'est magnifique. Magnifique, j'adore. C'est la première fois que je vois un désert et je pense que ce désert,
ça vaut le coup de le faire. Ouais. Bon voilà, il est 8h20 du matin, j'ai visité le désert de Lut ce matin. Et maintenant, eh bien, on part en direction de Mashhad. Il y a 900 km, j'ai jamais fait 900 km en une journée. Mais c'est faisable, il y a 10 heures de route. 10 heures de route, il est 8h. Disons, si je prends 4-5 heures de pause, le temps de faire la recherche d'autostop, tout ça, ça me ferait arriver à 23 h. Donc j'ai mon coach surfing qui est à Mashhad déjà. Maintenant, il ne reste plus qu'à arriver là-bas. On va tenter l'infaisable, l'impossible, 900 km. Mashhad, c'est la plus grande ville de toute façon qui est sur la route. Donc on verra bien et je vous tiens au jus. Alors voilà, donc je me retrouve dans une voiture. Bon, mon appareil photo ne tient plus la charge, c'est une catastrophe. Et j'ai été pris par des gens. Donc après être allé à, je sais plus, une cinquantaine, quarantaine de kilomètres de Kerman, il y avait un gars qui a ramassé pas mal de gens sur la route. Du coup il m'a laissé à une ville qui s'appelle Chatrund, je crois, Chatrund. Au lieu de me laisser sur l'autoroute, j'ai pas trop bien compris. En fait il était allé dans la ville. Du coup j'ai dû remarcher genre style bien 25 minutes jusqu'à revenir sur l'autoroute. Et puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai attendu. À un moment, ça faisait quoi, peut-être une demi-heure je pense, il commençait un peu à faire chaud. Et il y a une voiture qui arrive et j'étais avec un soldat. Je sais qu'il y a pas mal de soldats qui font ça, en gros. Ils font du stop pour rentrer chez eux. Bon, ça s'appelle pas du stop, hein. Mais je pense que le terme qu'ils utilisent s'appelle salavati. En gros, c'était utilisé à l'époque pendant la guerre, quand les soldats revenaient, on les raccompagnait, enfin, on les amenait chez eux, quoi. Et du coup, je le vois arriver et puis je me dis, ah, ça se trouve, il attend une voiture et tout. Bon, visiblement, il y avait personne qui venait le chercher, j'ai pas trop bien compris. Il y a une voiture qui arrive et qui lui demande, en fait, il y avait deux routes. Il y avait la sortie qui allait vers Ravar, c'est où je voulais aller, donc après qui mène à Mashhad, enfin bien plus loin. Hein. En fait, une voiture qui s'arrête et qui demande Mashhad et tout. Et le soldat il fait bah c'est ici, c'est pas la route que vous prenez quoi. Du coup la voiture fait demi-tour, j'ai entendu Mashhad, j'ai fait attendez excusez-moi. Enfin j'ai pas dit excusez-moi mais en gros la voiture s'est arrêtée devant moi. Et puis j'ai dit voilà où est-ce que vous allez, bonjour, où est-ce que vous allez. Et puis ils me disent à Mashhad. Ils vont à Mashhad, 800 km. J'étais refait, je demandais si je pouvais venir. Bon vous voyez leur voiture est assez pleine. Tout est assez complet. Mais du coup j'ai une petite place hein, pour moi. Il y a quand même beaucoup de routes, je vais arriver ce soir, mais c'est pas grave parce que j'ai plus besoin de chercher, je vais arriver directement à Mashhad, donc je suis hyper content et ce couple est incroyablement gentil. On donnait plein de trucs à manger et tout, enfin bref. Donc voilà, je suis hyper content et là ben, ils sont en train de prier dans une sorte de petite mosquée. Je sais pas si vous verrez bien, mais bon, il y a le bâtiment là. Et voilà, donc je les attends. Et puis ensuite, on repart dans direction Mashhad. Je suis actuellement à 685 km, je crois. Bref, je suis pas arrivé, hein, pas du tout, mais c'est trop bien. C'est trop bien, voilà. Bref, je vous tiens au jus. Voilà les gens, je viens d'arriver à Mashhad, il est minuit passé, je vais chez mon coach surfing et demain on est parti pour aller faire tout ce dont j'ai besoin, le visa turkmène, enfin bref plein de choses. On se retrouve demain, je vous dis bonne nuit. En tout cas Mashhad ça a l'air d'être une très jolie ville, c'est bien éclairé en tout cas la nuit, c'est assez sympa. Donc on est le 14 juillet aujourd'hui. Hello, I'm calling to know if I have my Turkmen visa. You can call after 5 minutes. 5 minutes? Oh, okay. Always like that. You can call 20 minutes after. You can call the day after tomorrow. So in 5 minutes. Okay. Okay. Hello? Yes.
I have it? Yes, read it, read it option. Oh yes, can I collect in Mashhad? Yes, you can use in Mashhad or in Embassy. Oh yeah, I am in Mashhad currently, so I will take it in Mashhad. Okay, today I can go to the embassy, it's okay? Yes. Okay, thank you very much. Thank you, bye. So I think I will leave Iran in 2 days. Yeah, because my visa will finish 16. You go to Turkmenistan? Yes, Oh, very good. to Ashgabat. Ashgabat. It's very close, no? Yeah. Voilà, c'est bon. Je l'ai, je vais les récupérer tout à l'heure. Finito avec Amir. Yeah. Salut, qui va aller en Italie, à Milan, Yeah. pour faire ses études. I think Polytechnique di Milano. Là, j'attends un peu. Je vais aller à l'ambassade du Turkménistan pour être sûr de récupérer mon visa. To be sure, because now I'm not very sure 100%. So when I will have it, it will be okay. Donc ça, voilà, ça sera super. Et puis donc le 16, normalement, si tout va bien, on quitte l'Iran pour aller à Ashgabat. Bonne chance. Merci.